Pour sa troisième édition, c'est à Taha, communément appelée l'île Vanille, que débute la fabuleuse aventure sportive de la Marahamou Surf Ski. Tradition oblige, en Polynésie française, tous nouveaux arrivants sont accueillis avec des couronnes de fleurs, marque d'humilité mais aussi de reconnaissance envers ses invités. Les participants sont ensuite dirigés vers leur lieu d'hébergement. C'est ici, dans le district de Potoroo, qu'ils passeront la nuit. Le maire de l'île s'est également déplacé pour saluer ses ambassadeurs du kayak, une première à Taha. C'est une fierté, oui. C'est vrai que c'est la première fois. Nous avons trouvé un lieu un peu plus près de la passe Pei-Pei. On a pensé les mettre à l'école de Potoroo. Nous avons préparé les matelas, nous avons préparé les douches, les toilettes qui sont à proximité de leur logement. Ce qu'on peut dire, on est prêt encore à les accueillir. Nous allons nous occuper de ces jeunes qui ont bien voulu venir voir l'île Vanille. Une fois installés, les kayakistes vont ensuite, sous l'impulsion du président de la Fédération tahitienne de kayak, improviser un haka pour marquer son arrivée sur l'île. Après les festivités, place à l'émargement, la distribution de lycra, tricots, casquettes et stickers. Petite parenthèse, cette année, la troisième édition de la Marahamou Surf Ski sera dédiée spécialement à Moana Botha. Troisième de l'édition en 2010 est malheureusement décédé en début d'année. Defend truth and rights and all of that. Work on situation. Une fois l'émargement terminé, les kayakistes sont conviés à une ultime réunion, car petite nouveauté cette année, le parcours est modifié. Donc demain matin, café 6h30. Ensuite, on va faire la mise à l'eau des kayaks à 8h30. Ok, donc vous avez tout le temps de prendre votre café, de stresser et de préparer vos kayaks, les gars. Ok? Donc il y aura à peu près 3 mètres de houle et 20-22 nœuds de vent. Donc normalement c'est un vent d'est, une houle de sud-ouest. Donc théoriquement ça devrait le faire. Je pense qu'il y en a qui vont bien s'éclater demain. Ok? Théoriquement on a prévu les premières arrivées aux alentours de 11h30, 11h45. Au Motutapu à Bora Bora. Effectivement, cette année, on a voulu amener une petite nouveauté au niveau donc, du parcours. C'est vrai que les deux éditions précédentes, on était sur Rayatea, plus précisément Tumara. Et cette année, avec Karl, on s'est dit, tiens, on va essayer de se tourner vers Taha, l'île Vanille, ce qui quand même fait 10 km de moins que les deux éditions précédentes. Et je pense que par rapport à ce changement de parcours et aux conditions qui sont réunies, nous avons atteint aujourd'hui plus de 50 participants pour la troisième édition de la Marahamou Surf Ski. La soirée se terminera par un repas bien copieux préparé par les élus de la commune de l'île Vanille. Au menu, spaghettis, cuisses de poulet et poissons crus, de quoi se requinquer avant la grande course. « 8h30, c'est le jour J. Les 52 participants en lice dans cette troisième édition sont impatients d'en découdre avec cette course. Tranquillement, chacun rejoint la ligne de départ. Le coup d'envoi est imminent. Aux dernières nouvelles, on aura encore une fois cette année une météo très favorable. Normalement, il est annoncé 3 mètres de houle.
avec un vent d'est de 20 à 22 nœuds. Je vais finir par croire qu'effectivement nous avons bien choisi le nom et ça nous porte énormément chance. La météo est effectivement au rendez-vous. Dès la sortie de passe de Taha, les kayakistes rentrent tout de suite dans le vif du sujet. La houle est portante et le premier à en profiter n'est autre que Tawir Aïté Iti de Rayatea. Son départ canon surprend tout le monde. Le long du récif, il continue seul sa progression vers Bourboura. Dans son sillage, Tawir Aïté Iti emmène avec lui Mhimana Amin et Léopold Tepa, deux rameurs de l'île de Huahine, ainsi que Eric Din, Temanapa Ioura Tautu et Rauhiri Barouahi de Tahiti. On your shirt sleeve, coming down and more, coming to believe. Now we know it all for sure. Make the hair stand up in your arm, teach you how to dance inside the funny farm. Not alone, I'll be there. Tell me when you wanna go. I'll be there, but tell me when you wanna go. Come again and tell me when you wanna go. More will be revealed, my friend. Can't stop, addicted to the shindig. Chop, chop, it says I'm Un peu plus bas, dans un cap plus direct, on retrouve Lewis Lublin, champion en titre de la Maramu Surf Ski 2009 et 2010. Lui a choisi de surfer rapidement. Grâce à son savoir-faire et son expérience au niveau international, il remonte un à un ses adversaires avec une certaine aisance. Chaque vague est exploitée dans ses moindres cassures, je vous laisse apprécier. Go write your message on the pavement. Burn so bright, I wonder what the wave meant. White heat is screaming in the jungle. Complete the motion if you stumble. Go ask the dust for any answers. Come back strong with 50 belly dancers. The world I love, the tears I drop to be part of the wave. Can't stop. Ever wonder if it's all for you? The world I love, the trains I hop to be part of the wave. Can't stop. Come and tell me when it's time to. Don't tell me
Aujourd'hui, il fallait bien surfer, il fallait être calme et puis prendre une bonne trajectoire. Il y avait ce qu'il fallait au niveau de la compétition en elle-même. Il y avait le niveau, il y avait Manama, Dinois, tous ceux qui sont à la pointe en ce moment. Donc il n'y a pas mieux. Honnêtement, il n'y a pas mieux. C'était vraiment top. De belles houles, un beau surf. Un beau surf assez technique, je dirais. Parce qu'il y avait une houle croisée, il fallait vraiment se balancer de gauche à droite. Quand tu forçais trop, tu n'avançais pas trop parce qu'il y avait le courant de face, etc. Donc il fallait vraiment gérer ça tranquillement. Et puis c'est ce que j'ai fait, j'ai regardé les trajectoires de tout le monde. Je ne suis pas sorti au départ exprès pour bien gérer ma course. C'était quand même 35 km. Il y a les plus rapides qui sont sortis au début, donc, mais bon, l'arrivée c'est longtemps après, donc voilà. Specialist son. I don't have to be anyone other than a bird that two souls in one. Part of where I'm going, it's knowing where I'm coming from. I don't wanna be anything other than what I've been trying to be lately. All I have to do is think of me and I have peace of mind. I'm tired of looking around, wondering what I gotta do, or who I'm supposed to be. I don't wanna be anything other than me. Après une petite heure de course, les classements commencent à se dessiner. Très à l'est, on retrouve un autre champion de la discipline, Léopold Tepa de Guahiné. Il est seul sur son cap, sa stratégie, remonter la houle sur plusieurs kilomètres pour ensuite la surfer une fois rapproché du récif de Brobora. Surrounded by imposters, everywhere I turn. I'm surrounded by identity crisis, everywhere I turn. I'm the only one to notice, I can't be the only one who's learned. I don't wanna be anything other than what I've been trying to be lately. All I have to do is think of me and I have peace of mind. I'm tired of looking around, who's wondering what I gotta do, or who I'm supposed to be. I don't wanna be anything other than me. Can I have everyone's attention, please? If you're not like this and that, you're gonna have to leave. I came from the mountain, the crust of creation. My whole situation made. Un peu plus en bas, on retrouve Tawil Teiti, parti en trombe au départ. À mi-parcours, il est toujours dans le top 10. Don't wanna be anything other than what I've been trying to be lately. All I have to do is think of me and I have peace of mind. I'm tired of looking around, who's wondering what I gotta do, or who I'm supposed to be. I don't wanna be anything other than me. I don't wanna be, I don't wanna be, I don't wanna be, I don't wanna be anything, anything other than me. À ses côtés, on retrouve Rohiri Varuahi. Cette course, il tenait absolument à la faire. Lui aussi est dans le peloton de tête.
Les conditions des lames étaient extrêmement extrêmes. C'était avec du surf, il fallait prendre un bon cap et puis surfer quoi. Alors la stratégie aujourd'hui, ça a été quoi? Parce qu'on a vu qu'il y a quand même beaucoup de courants. La stratégie, c'était gérer sa course et puis essayer de coller les meilleurs, quoi. Et puis finalement, arrivé à la passe de Touliro, je pense qu'on était un trio. Et puis bon, c'était le premier qui lâchait, qui finissait pas sur le podium, quoi. Beaucoup de fun aujourd'hui. Ouais, beaucoup de surf, c'était carrément top, quoi. Toujours sur la même trajectoire, on retrouve Gilles Dédéquian, très discret mais tout aussi redoutable dans les courses de longue distance. Et un autre kayakiste, mais à l'allure plus imposante, Tautu Temanu Pai Aura, lui aussi est un adepte de ce genre de conditions, mais là, difficile de tenir le rythme. À l'avant de la course, la cadence est élevée, seule alternative, puiser dans ses ressources. Ça a été dur, hein? Ça a été dur avec le Maramu, là, ce qui s'est passé aujourd'hui. Il faut vraiment un bon surfeur, quoi. Bon, les 4 qui sont devant moi, ils sont des bons surfeurs. Hein? Ils avaient un bateau silver qui les guidait facilement, je crois. Mais ça a été dur la course. Hein? Mais on a bien surfé aujourd'hui. Hein? Une stratégie en particulier ou ça a été direct? C'était quoi? Au début, c'est de maintenir au moins les champions. Bon, on connaît Lewis Loughlin. Hein? C'est de maintenir les plus forts que nous. Hein? Dans le surf, il a bien surfé. Hein? Quand il est parti, il est carrément parti. Quoi. Bon, après, c'était de gérer la course jusqu'au poteau blanc. Et au poteau blanc, c'est de gérer jusqu'à l'arrivée. Be my
En peloton de tête, 3 kayakistes se détachent nettement du groupe. Mihimana Amin, Eric Dean et Lewis Loughlin, double champion de la Mara Mussorgsky. Mihimana Amin et Eric Dean sont quasiment au coude à coude. Ces deux concurrents se connaissent parfaitement bien. Ni l'un ni l'autre ne veut concéder du terrain. Les deux kayakistes se livrent à un duel de force. On a quitté la passe de Taha à Tiva et on a eu que du surf jusqu'à la pointe de Turiro là, c'était super. C'était l'objectif aujourd'hui pour se démarquer justement des colons, on va dire. J'avais pas trop de repères puisque cette année j'ai fait qu'une course et puis j'étais arrivé 4e, donc là je me suis entraîné et puis je me suis dit que j'allais faire ma course tout seul et prendre mon cap et surveiller un peu ce que fait les autres, quoi. Cette année qu'il fallait marquer absolument. Bien sûr, il y avait Lewis Loughlin, le grand champion qui était là, et puis il y avait Tautu, Rohiri, Eric Dean, ils étaient tous présents, il y avait Léopold, Bill Barth, ils étaient tous là, donc tout le monde était potentiellement dangereux, avec Tawire aussi qui avait pris un bon départ, j'ai essayé de le tenir. To the top, a pit got it locked from goose to the locks. R.I.P. a big in Parker that he's not, but damn he's hot. Label flop, but Pit won't stop. Got her in the cockpit playing with bits. Now watch me make a movie like Albert Hitchcock. Enjoy me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, rumba. Ella quiere su rumba. Rumba. Ella quiere su rumba. Si es verdad que tú eres guapa, yo te voy a poner gozar. Tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Sur la même parallèle, mais un peu plus à l'ouest, on retrouve enfin le tenant du titre depuis 2 ans, Lewis Loughlin. Depuis qu'il a quitté la passe de Peipei-Taha, celui-ci a fait cavalier seul et son choix de cap semble porter ses fruits. Très à l'aise dans les vagues, il progresse vers la pointe de Turiro avec une confortable avance. Chacun pour sa peau, les mentalités bon deviennent bad. La jeunesse en est malade, Babylone les a dans son étau. À l'aube du 3e millénaire, la vie c'est ghetto. Tout le monde est là, oui man, mais c'est chacun pour sa peau. Les mentalités bon deviennent bad. La jeunesse en est malade, Babylone les a dans son étau. Chaque jour est un supplice pour les peuples qui subissent toutes ces injustices. Le vice est complice, restons attentifs. Chaque jour un combat où il ne faut pas faillir, car sinon le mal nous emportera. Ne laisse pas la colère, la haine, la violence mauvaise reine s'installer dans les cœurs autour de toi. Et de quel droit les chefs d'État font couler le sang avant que personne ne voit? À l'aube du 3e millénaire, la vie c'est ghetto. Tout le monde est là, oui man, mais c'est chacun pour sa peau. Les mentalités bon
quelques centaines de mètres de la pointe de Tourirois, Eric Dean aperçoit le bateau suiveur de Lewis Loughlin. Il sait alors qu'il n'est pas loin du leader. Il pousse les machines à fond pour tenter de revenir vers le tenant du titre. À l'aube du troisième millénaire, la vie c'est ghetto. Tout le monde est là, oui, mais c'est chacun pour sa peau. Les mentalités bon deviennent bad. La jeunesse en est malade, Babylone les dans son étau. Où est la raison? Il faut monter l'impression. Certains dorment sur des cartons pendant que d'autres gagnent des millions. L'argent en est bléqueur, malheureusement trop peu résiste face à l'appel de vis. Où est la raison? Il faut monter l'impression. Certains dorment sur des cartons pendant que d'autres gagnent des millions. L'argent en est bléqueur, malheureusement trop peu résiste face à l'appel de vis. L'État en est complice, mais je nomme reste positif. Babylone et vie ce soit vif. Surtout reste attentif, boy. Un seul objectif, que la vie soit constructive. Seulement des vagues positives. À l'aube du troisième millénaire, la vie c'est ghetto. Tout le monde est là, oui, mais c'est chacun pour sa peau. Lewis Loughlin lui continue sa course. Au niveau de la balise située à la pointe de Tourirois, il compte près de 200 mètres d'avance sur ses poursuivants, mais à l'arrière, on ne baisse pas le rythme pour autant. Trop de peine sur les quais de gare. Bats-toi, il n'est jamais trop tard. À l'aube du troisième millénaire, la vie c'est ghetto. Tout le monde est là, oui, mais c'est chacun pour sa peau. Les mentalités bon deviennent bad. La jeunesse en est malade, Babylone les dans son étau. À l'aube du troisième millénaire, la vie c'est ghetto. Tout le monde est là, oui, mais c'est chacun pour sa peau. Les mentalités bon deviennent bad. La jeunesse en est malade, Babylone les dans son étau. À l'aube du troisième millénaire, la vie c'est ghetto. À l'entrée de passe de Veito Are, Lewis Loughlin est seul. Il se présente avec près d'1 kilomètre d'avance sur ses coéquipiers. Le champion s'offre même le luxe d'aller s'amuser dans les déferlantes. Cette année encore, il confirme sa suprématie. When he thought this love would last forever, then baby I've got news for you. Lewis Loughlin sera accompagné au son des Pahou et des To'ere jusque dans les derniers mètres qui le mènera à la victoire. Il remporte la Mara Mussorgsky pour une troisième fois consécutive. Ah, Lewis, une troisième victoire consécutive. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu de cette Mara Mussorgsky? Ah, top la course. Moi, je suis comblé aujourd'hui. Et puis, je tiens vraiment à remercier les copains organisateurs parce qu'ils améliorent d'année en année. Et puis, ça se voit, il y a de plus en plus d'adhérents à la pratique du kayak. Et puis, je pense que si on regarde bien, on a atteint un petit record aujourd'hui au niveau des participants. Pour une course à Raromatei, c'est exceptionnel. Moi, j'ai jamais vu ça. Donc, c'est même mieux que certaines courses à Popété. Donc, on peut que féliciter. En plus, l'arrivée à Bora, on connaît tous, hein, c'est top. La révélation du jour, Mihimana Amin du club Wahine Surfski, qui dans une impressionnante remontée va revenir de la 4e place à la 2e place devant Eric Dean et Rauhiri Barwahi. Alors 35 km, l'année dernière à 45. Est-ce que c'est une belle étape, c'est une bonne course? Oui, c'est une très belle étape, surtout avec des conditions pareilles. Hein, c'était que du surf, très belle étape. Très bonne organisation, on arrive sur le Mututapu et on est bien reçu. À Taha aussi, on a été bien reçu, c'était super.
Ah, écoute, comment je peux te dire ça? Je vais te dire que c'est un week-end exceptionnel, avec des athlètes exceptionnels. Pour un hommage exceptionnel à une personne exceptionnelle, on voudrait dédier cette Mara Moussevski 3e édition à M. Moana Vota. On a changé le parcours, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est une réussite, est-ce que le choix a été bon? Écoute, comme tu peux le voir sur le visage de tous les kayakistes qui sont en train d'arriver derrière nous, ils ont tous le sourire. La fatigue, je pense que maintenant ils l'ont oublié. C'est vrai que les conditions aujourd'hui étaient extraordinaires. On a eu quand même 3 mètres de houle avec donc 20-22 nœuds de vent et tout venait de l'Est. Donc c'était magnifique encore une fois pour cette 3e édition de la Mara Moussevski. Je pense que le comité organisateur à qui je rends toute ma reconnaissance et mes remerciements en son président Sébastien Monzol. Et il a raison d'insister, de persister et je crois que ça y est. Et cette course va être inscrite dans les événements de la course de kayak sur l'année dans le calendrier de la Fédération tahitienne de kayak. Une belle course. Bora a su, je crois, être à la hauteur de l'accueil pour que cette course puisse se dérouler dans les meilleures conditions, surtout à l'arrivée. Effectivement, la Mara Moussevski est en phase de devenir une course internationale et j'en suis persuadé de grande renommée. Et puis comme on dit, après l'effort, le réconfort, les kayakistes se sont retrouvés autour d'un Tahiti avec des mets typiquement polynésiens, poissons crus, mitihoué, bénitier au curry, taro, poé, fafarou et bien d'autres délices encore. Bref, de quoi reprendre des forces pour entamer la dernière ligne droite de cet événement, la cérémonie de remise des prix organisée au Bloody Mary, un autre lieu mythique de l'île de Brobora. Comme elle a commencé, cette 3e édition de la Mara Moussevski s'achève dans la joie et la bonne humeur. Et une fois de plus, l'événement n'a pas failli à sa réputation. Du positif à tous les niveaux, une équipe dynamique et dévouée dirigée par un comité organisateur plus que professionnel. Sur la plus haute marche du podium, on retrouve pour la 3e fois consécutive Lewis Luglin. Il signe un temps de 2h43 minutes et 7 secondes et confirme par la même occasion son titre de champion de la Mara Moussevski. Et sa 3e participation et sa 3e victoire, c'est Mr. Lewis Luglin. À la 2e place, on retrouve Mihimana Amin avec un chrono de 2h46 minutes et 20 secondes. Et enfin, à la 3e place, Eric Dean avec un temps de 2h47 minutes et 8 secondes. Régulier dans les compétitions, Léopold Tepa reçoit des mains du président de la Fédération tahitienne de kayak le titre de champion de Polynésie 2011. L'année prochaine, l'édition de la Mara Moussevski promet encore plus de surprises, avec notamment la participation de kayakistes étrangers. Rendez-vous donc l'année prochaine pour l'édition 2012.
donc notre champion.